Les 3 choses à savoir pour trouver un produit winner en dropshipping. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Benjamin Renucci. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir sur moi, je suis en ensemble de sport. Donc juste avant, j'étais en train d'aller faire mon footing. Et donc je me suis dit que j'allais tourner une vidéo. Comme vous voyez, le temps, il est pas très beau, mais c'est pas grave. C'est pour vous motiver, pour vous donner envie et pour que vous soyez toujours déterminé. Il va falloir que vous soyez motivé, peu importe le temps qu'il fait dans votre business. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire qu'il faut trouver un produit winner par rapport à son instinct. Non. Je vais vous expliquer donc dans cette vidéo des stratégies avancées pour trouver un produit winner. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout ça. Pour choisir son produit pour faire de la grosse rentabilité, vous allez devoir vous concentrer sur 3 choses essentielles. Si vous me connaissez à travers les vidéos précédentes, vous savez que je me concentre sur les choses les plus importantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner seulement 3 choses essentielles pour trouver un produit winner. La première chose à faire pour trouver un produit winner, c'est de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous ai créé un journal gratuit où vous allez pouvoir trouver 5 produits winner, plus je vous ai mis donc un bonus où à l'intérieur vous allez trouver donc 5 fournisseurs de dropshipping. Grâce à ce journal, vous allez voir que ces produits-là fonctionnent. Ils ont déjà fonctionné auparavant et ils fonctionnent encore toujours. La première chose pour trouver son produit winner, ça va être de choisir un produit par rapport à son niveau de compétence. Si aujourd'hui vous débutez dans le dropshipping, votre produit sera différent que si vous avez de l'expérience dans le dropshipping. Je m'explique. Quand vous commencez à vendre en tant que dropshipper, il est important de tester et encore de tester pour ensuite maîtriser la chose. Il va falloir que vous commencez donc en premier à vous concentrer sur une seule chose à la fois. Excusez-moi pour l'avion qui passe au-dessus. Donc il va falloir que vous concentrez sur une seule chose à la fois. En premier, vous allez vous concentrer sur créer de beaux sites. Ensuite, il va falloir que vous maîtrisez donc l'aspect marketing, c'est-à-dire donc créer des publicités sur Facebook. Et ensuite, vous allez passer à autre chose. Donc quand vous commencez le dropshipping, je vous recommande fortement de commencer par faire du dropshipping sur eBay. Si vous continuez à faire du dropshipping sur Shopify, je vous recommande fortement de commencer par une boutique en monoproduit, c'est-à-dire donc d'avoir 1 ou 2 produits maximum et de faire une stratégie à court terme. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Je viens d'acheter une formation, Benjamin, et je viens de la finir. Donc ça veut dire que je peux passer à une stratégie long terme ou pas? Si tu as pris une formation, c'est un très bon départ car tu vas gagner énormément de temps et aussi tu vas prendre de l'avance sur tous tes concurrents qui eux n'ont pas acheté de formation. Mais même si aujourd'hui tu as acheté une formation, à la fin de celle-ci, tu n'auras pas encore maîtrisé tous les aspects marketing et tous les aspects donc de vendre en tant que dropshipper. Donc c'est pour ça que je te conseille donc de commencer avec une boutique monoproduit pour maîtriser, pour tester et ensuite maîtriser tout ce qui est tous les aspects marketing, tout ce qui est donc la publicité, le beau design de ton site, etc. L'avantage de faire des boutiques à court terme sera le côté financier. Donc ça va te rapporter énormément d'argent d'un seul coup. Pour faire une boutique à court terme à monoproduit, je te conseille aujourd'hui de choisir un produit de saison. Si aujourd'hui tu regardes la vidéo et qu'on est en été, le produit que tu vas choisir sera par exemple un mini ventilateur que tu mets autour de ton cou et
qui te ventile le visage. Ça, c'est un produit qui a été winner l'année dernière. Donc, ça va être un produit que tu vas mettre en place pendant 3 mois et ensuite tu vas renouveler ce produit l'hiver. Et donc c'est cette stratégie que je te recommande de faire aujourd'hui, donc si tu débutes dans le dropshipping. Ensuite, quand vous aurez pris la main sur les différents aspects du marketing et les différents aspects du dropshipping, vous allez pouvoir envisager donc de créer une boutique à long terme. Mais ne brûlons pas les étapes. Si vous voulez aller plus vite pour trouver un produit winner, donc je vous ai créé un journal où à l'intérieur je vous ai mis 5 produits winner, donc plus 5 fournisseurs en dropshipping. Ce journal, c'est pas juste une liste où il y a marqué donc des produits winner. C'est carrément un journal où j'explique donc quel produit winner. Tu vas trouver une description de produit. Ensuite, tu vas trouver le lien d'un fournisseur. Tu vas trouver 3 idées de ciblage sur Facebook aussi si tu fais de la publicité sur Facebook. Donc, si tu veux accéder à ce journal gratuit, je t'ai mis le lien juste en dessous de la description. Il te suffit de le télécharger. Ensuite, on va passer au critère numéro 2 qui est l'analyse de son marché. Ce critère est très important. Et pour analyser le marché, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est analyser le comportement des clients. Il y a des méthodes gratuites et il y a des méthodes payantes. La méthode gratuite sera tout simplement d'aller donc sur Google. Donc bienvenue dans mon espace bureau. Donc la première chose qu'on va vouloir faire pour analyser le marché et voir si notre produit c'est un bon produit et qui va pouvoir se vendre, on va tout simplement aller sur Google, on va taper Google Trends, ok, on va cliquer sur le premier lien, voilà. Donc moi le produit que j'ai envie de chercher pour voir si c'est un bon produit, ça va être tout simplement un biberon à main libre. Voilà, donc j'ai déjà fait mes recherches bien évidemment. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va ici, on va taper donc la niche. Voilà, donc la niche ou la sous-niche. Donc vu que ça va être un biberon main libre, moi ce que je vais taper c'est biberon et je vais voir si il y a beaucoup de recherches sur Google tout simplement. Donc on va taper biberon et là on va mettre, donc ici on va mettre sur les 5 dernières années en premier pour voir si c'est un produit qui s'est bien vendu. Donc les 5 dernières années, là on voit bon, c'est un produit biberon qui est beaucoup recherché sur Google. Voilà, là il est un petit peu en baisse, vous voyez, hop, les dernières analyses font qu'il est un peu en baisse. Bon, mais ça c'est pas grave, hein. Voilà, donc là c'est un peu en baisse, voilà. Donc ensuite ce qu'on va chercher, c'est donc dans les 12 derniers mois. Donc l'année dernière, on va voir si le produit se vend à peu près pareil. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher donc sur les 30 derniers jours. Voilà. Dans les 30 derniers jours, vous voyez, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà. Bon, ça reste toujours au-dessus de 50. Voilà. Donc quand c'est toujours au-dessus de 50, c'est que c'est bien recherché. Voilà. Donc ensuite, dès qu'on a vu que le produit était bien cherché sur Google, la deuxième étape qu'on va faire, ça va être tout simplement d'aller sur Google. On va taper donc notre produit, le produit qu'on veut exactement le même produit. Donc moi c'est biberon main libre. Voilà, donc on va aller sur Google et on va aller donc dans le shopping. Voilà, donc attendez, je reviens. Donc là, on a tapé le biberon main libre, votre produit, et ensuite on va aller dans le shopping pour trouver combien on a de concurrents en fait. Ça va être ça la deuxième étape. Et ensuite, on va pouvoir s'inspirer de nos concurrents tout simplement. Donc là, vous voyez, résultat biberon main libre. Et là, on voit tous nos concurrents. Flash vente, Parent Serein, vous voyez, 29,99 €. Si on va un peu plus loin ici, on va peut-être retrouver le produit sur AliExpress. Regardez, voilà, il a 6,15 € sur AliExpress, hein, vous voyez. Et là, on va aller par exemple ici, Parent Serein, il est à 29,99 €. On va cliquer dessus. Et là, on va voir que c'est un produit qui, ça c'est du Shopify, ça se voit que c'est du dropshipping. Regardez comment c'est fait. Donc vous voyez, donc on peut s'inspirer de nos concurrents. Donc on voit que le produit il a 29,99 €. Sur AliExpress, il est à 6,15 €. Donc là, on va pouvoir faire de la belle marge. Donc on va le vendre à, vous voyez, donc là 29,99 €.
26,99€, 22€, 27€. On va pouvoir le vendre à 24,99€ ce produit par exemple. Donc voilà, ça c'était la deuxième étape pour trouver, pour analyser donc son marché et voir si son produit est beaucoup recherché sur Google. Et la méthode payante sera tout simplement de payer dans un logiciel. Et pour ça, je vous ai trouvé un logiciel qui est formidable, qui est à seulement 10€ par mois, avec une période d'essai si il vous plaît. Donc pour ça, je vous ai mis le lien dans la description. Vous allez pouvoir donc bénéficier donc d'une réduction si vous passez par mon lien. Ensuite, le critère numéro 3, ça va être de choisir son produit par rapport à sa stratégie marketing. Avant de choisir définitivement ton produit, tu vas devoir donc choisir quelle stratégie tu vas vouloir mettre en place. Si aujourd'hui tu veux vendre à l'aide de stratégies sur Facebook par exemple, ton produit sera différent que si tu veux vendre à l'aide de SEO et de référencement naturel. Dans le deuxième cas, tu vas plus choisir un produit niché car au moins tu vas pouvoir te retrouver dans les premières pages de Google. N'oublie pas de télécharger ton journal gratuit que j'ai mis dans la description. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un gros like à la vidéo si elle t'a plu. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt.